Donc, Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Je voulais juste prendre un petit peu ce passage comme introduction dans le sens du décor, de la grandeur de Dieu, de qui il est. Alors, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer Dieu. Et la question c'est, est-ce que vous connaissez Dieu? Alors on va dire oui, évidemment, mais on peut connaître Dieu un peu, comme je peux connaître un peu la science naturelle, comme je peux devenir un spécialiste de la science naturelle. En tant que chrétien, on devrait devenir des spécialistes de Dieu. Alors, évidemment, la connaissance va être limitée à ce qu'il nous a révélé de lui, mais on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'on connaît vraiment le Dieu qu'on suit au quotidien? Ça, c'est important. On a vu la semaine dernière, on avait parlé de la spiritualité de Dieu, son infinité et sa perfection. Aujourd'hui, on va poursuivre notre investigation, j'ai envie de dire, avec des nouveaux attributs. Et j'espère que plus on connaît le Seigneur, plus il va fortifier notre foi et va nous encourager au quotidien. On va d'abord parler des attributs qui ont un rapport avec l'espace. Dans le psaume 92, il est écrit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu étais Dieu. » Avant que tout soit, Dieu était là. Dieu est éternel. Vous avez déjà essayé de comprendre l'éternité? Pas de début, pas de fin. Nous, on comprend notre début, on comprend notre fin, on comprend que ça peut être long des fois, mais l'éternité, moi j'y arrive pas. Dieu n'a ni début, ni fin. Il est temporellement infini. Il est lui-même le créateur du temps, parce que le temps c'est quelque chose qui nous est propre à nous en tant qu'hommes. On sera dans le ciel, je pense que le temps ne sera plus là, ce sera en tout cas différent. L'Ancien Testament parle de Dieu comme le El Olam, c'est l'hébreu, ça signifie le Dieu éternel. Dieu éternel, il a été toujours là, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, déclare que Dieu est le seul à posséder l'immortalité. Alors nous, on va être éternel aussi à partir du moment, mais on a eu un début, c'est ça la grande différence. On vivra pour l'éternité avec le Seigneur dans le ciel, mais on a eu un commencement. Dieu n'a jamais commencé, il a toujours été là. Combien de milliards, il n'y a même pas combien à calculer, puisqu'il a toujours été là. C'est là où ça devient de plus en plus effrayant quand on essaie d'y réfléchir. Si vous essayez d'aller en avant ou en arrière, ça donne le tournis quelque part. Regardez le ciel, déjà c'est belle. Quand il y a plein d'étoiles dans le ciel, c'est exactement la même chose. Et l'éternité et l'auto-existence sont liés entre eux. C'est pour ça que Dieu peut voir en même temps dans le passé, dans le présent, dans le futur. Moi, je peux imaginer les 10 prochaines minutes, je serai encore assis normalement à l'église, sauf s'il se passe quelque chose, mais après, je ne sais pas ce qui va m'arriver tout à l'heure. Moi, vous sachiez vous, mais moi, je ne sais pas. Mais lui, c'est tout, partout. Qu'est-ce que j'aimerais savoir ça? Ça serait plus pratique pour anticiper des choses avec mes collègues, etc. Je sais qu'il va faire ça, donc je peux réagir avant, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais lui, c'est tout en même temps. Dieu n'est pas tributaire du temps. Nous, on est tributaires du temps, puisqu'il faut se lever, il faut aller au travail à l'heure, etc. Lui, l'éternité, c'est maintenant, quoi. Voilà. Tout le temps. Mais un jour, évidemment, cette éternité, on va fusionner avec elle, et l'éternité sera un présent pour nous aussi. On suppose, alors ça, c'est pas dans la Bible, mais on suppose qu'une fois qu'on sera au ciel, ça sera un maintenant tout le temps, quoi. L'implication pour moi, j'ai toujours cherché des petites implications, c'est que l'éternité est mon avenir. D'accord ? Et il s'agit donc de le préparer, cet avenir. Je me dis que je suis encore aujourd'hui vivant, je n'ai pas de maladie, tout va bien. On verra bien le jour où je serai sur un monde mort, ou je ne sais pas quoi, mais ça sera peut-être trop tard. Un accident, ça arrive très vite. Coup de lapin et c'est fini. On n'a pas le temps de réagir. Donc il vaut mieux réfléchir à notre éternité, parce qu'elle aura lieu, ça de toute façon.
Et soit on passera devant le Seigneur pour le tribunal du Christ, mais on est sauvé, soit c'est le grand trône blanc et on n'est pas sauvé. Et se priver de l'amour de Dieu pour l'éternité, c'est vraiment tragique pour moi, en tout cas. On peut aussi parler de l'infinité et de son immensité. Dans 2 Chroniques 2,6, il est dit « Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison ?» Est-ce que vous voulez bâtir une maison à Dieu ? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui ? Qui peut bâtir une maison pour un Dieu qui est tellement grand, immense, infiniment grand ? Donc la Bible enseigne l'infinité de Dieu. Ça signifie que Dieu n'a aucune frontière ni aucune limite. Moi, j'ai des limites. Je peux aller loin sur les montagnes, jusqu'à une certaine hauteur, parce qu'après j'ai besoin d'oxygène. Mais moi, j'aimerais bien des fois aller sur la Lune. Mais de temps en temps, j'aimerais bien aller me balader là-haut, histoire de prendre du recul, mais je ne peux pas. Donc je suis limité à bien des choses. Pour Dieu, c'est rien du tout, parce qu'il est déjà là-bas, puisqu'il est partout en même temps. Donc, il n'a pas de limite, il n'est pas prisonnier, un peu comme nous, dans des dimensions spatio-temporelles, ni de l'univers. Tout ça, pour lui, c'est rien. Mais en même temps, la grandeur de Dieu ne l'empêche pas de s'approcher de l'homme. Je dis toujours, Dieu est immense, on est tout petit, et s'approche de nous quand même. Quel Dieu on a. Et en même temps, il prend soin des besoins de l'homme. Le vêtement, la nourriture, comme dit Timothée, ce dont on a besoin tous les jours. Il fait pleuvoir, même si ça ne plaît pas, il fait pleuvoir quand même, parce qu'il sait que la terre en a besoin. Heureusement qu'il n'écoute pas mon mais bon. Il permet aussi d'avoir une relation avec nous. On s'approche souvent de Dieu d'un mini-dieu, j'ai envie de dire souvent. Mais on peut s'approcher de lui par la prière, par la relation quotidienne qu'on peut avoir avec lui. Et quand on s'approche de lui, c'est avec ce grand Dieu. Je répondrai après, si tu veux bien, à ta question. Après. Tu la gardes pour tout à l'heure. Alors, on l'a dit, l'infinité de Dieu est exprimée dans la Bible par l'expression gloire aussi. Souvent vous entendiez gloire, par exemple, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça, c'est l'infinité de Dieu, la gloire de Dieu aussi, qui, quand on regarde notre création, on voit toute la gloire de Dieu. Quand le soleil se lève le matin, j'aime beaucoup, surtout quand il y a les nuages et tout ça, c'est magnifique. Là, vous voyez la gloire de Dieu, c'est magnifique. Et comme l'univers est infini, la gloire de Dieu est également infinie et éternelle. Alors, on suppose qu'il est infini l'univers, parce que alors, certainement une fin à un moment, mais Dieu, lui, est vraiment infini et éternel. Et ça nous donne le vertige tout ça, non ? En tout cas, moi. L'infinité de Dieu, donc, nous pousse en tant qu'homme à l'humilité, forcément, à revenir là où on en est. Alors c'est vrai qu'on sait faire beaucoup de choses en tant qu'homme, mais on est à des milliards, je ne sais pas quoi, d'être capable de faire ce que fait Dieu. Et en même temps, ça devrait nous apprendre à craindre le nom de Dieu. Ensuite, on a les attributs ayant un rapport avec la création, c'est-à-dire des attributs non moraux. On va regarder moraux la semaine prochaine, ou non, dans 2 semaines. L'omniprésence de Dieu. Vous avez déjà entendu cette expression, le psaume 139, 7 à 10 dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Vous avez déjà essayé de vous cacher de Dieu ? On l'a déjà fait. Oh, on l'a fait. On est marrant parce qu'on ne peut pas le faire, mais on se dit, ça je vais le garder pour moi. Et on sait que c'est pas bien, et là on cache quelque chose à Dieu. Normalement, en temps normal, on va demander pardon au Seigneur, mais des fois on met des petites choses de côté comme ça, et on croit que Dieu ne le voit pas, ou du moins que... Dieu, lui, est omniprésent. Ça signifie, alors omni signifie tout, en fait. Ça veut dire que l'omniprésence signifie que Dieu est partout à la fois. Vous pouvez vous cacher, comme disait le psaume tout à l'heure, il sera là. Vous pouvez aller au fond de la terre, il sera là. Vous allez dans l'univers, il sera là. C'est agaçant, quand vous y réfléchissez un petit peu. Enfin, pour celui qui aime Dieu, c'est pas agaçant, au contraire. C'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Son être en entier est partout. Il est présent en tout lieu et toujours. Toujours. Alors, il n'est pas diffus, comme on entend, comme le panthéisme, par exemple, qui est une doctrine métaphysique, selon laquelle Dieu est l'unité du monde. Tout est en Dieu et Dieu est diffus dans l'univers. Tout serait une partie de Dieu quelque part. Ben non, parce que Dieu est distinct de l'univers. Si Dieu détruisait l'univers, Dieu existe encore.
Voilà. Donc il n'est pas dans l'univers. Hein. C'est un bon argument si vous rencontrez une personne comme ça, hein, qui est panthéiste. Il existerait toujours, quoique tous disparaissent, puisque avant que tout soit créé, il existait déjà. Donc s'il n'est pas dans les petites choses de la nature, ou je ne sais pas quoi, comme on dit parfois. L'omniprésence de Dieu ne rappelle que nous ne pouvons pas nous cacher. On reprend l'exemple d'Adam et Ève, hein, qui, je ne sais pas si qui branlent le jardin d'Éden, hein, mais ils ont essayé de se cacher parce qu'ils avaient honte, mais ils n'ont pas réussi parce que Dieu les a appelés à un moment. Dieu sait exactement où je suis. Aujourd'hui, il sait que je suis à l'église, il sait où je suis dans quelques heures, il sait où j'étais hier, il sait où je suis demain, après-demain, il sait où. Vous les fliquez, hein? Non, on n'est pas fliqué, au contraire. C'est très bien que Dieu sache où je serai demain, parce qu'il va peut-être éviter à la voiture qui veut me faire un petit queue de poisson, je ne sais pas quoi. Hein, combien de fois on a échappé de ce genre de choses, justement parce que Dieu sait tout cela. Mais si je veux vouloir me cacher de Dieu, même si ça nous paraît un peu bizarre de le dire, mais on le fait, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher, tout simplement, comme Adam. Hein. Ils se sont cachés, Adam et Ève, parce qu'ils avaient quelque chose à se reprocher, ils ont compris qu'ils ont désobéi à Dieu, ou qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal. Et si ça nous arrive, c'est qu'il y a un problème dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Tout ça, ça implique que ça donne de la joie, et en même temps, c'est un réconfort pour le croyant, parce que Dieu est proche, partout où que je sois. Et finalement, même si je me sens des fois seul, je ne suis pas seul. Et je suis toujours avec Dieu. Et il est là, toujours proche de moi. Ensuite, on peut parler de l'omniscience de Dieu. Psaume 139,16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand on était encore dans le ventre de maman, et même peut-être avant, Dieu savait déjà qui j'allais devenir. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est agaçant quand même. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ma vie va être faite dans, quelques années. Bon, sans plus, évidemment, mais Dieu savait déjà tous les jours de ma vie, tout ce que j'allais dire, tout ce que j'allais penser, tout ce que j'allais faire, toutes les bêtises que j'allais faire, etc. Tous les péchés que je vais commettre. Dieu sait tout de ma vie déjà. On ne peut pas se cacher. Alors, le mot omniscience signifie que Dieu sait tout. Il sait tout le passé, il sait tout le présent, et il sait tout l'avenir. Bref, vous n'apprendrez jamais rien au Seigneur. Dieu connaît instantanément l'univers, la nature, les pensées et les désirs de l'homme. Moi, j'essaie de les deviner des fois chez les gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Ils me regardent bizarre, qu'est-ce qu'ils pensent là? Dieu sait. Il savait même avant. Et c'est tout en même temps. Là encore, on ne peut pas se cacher. Le Seigneur n'est jamais surpris par les événements. Quand il nous arrivera une épreuve, nous, on est surpris. Parce qu'on n'aime pas les épreuves, déjà. Et on est surpris par ce qui nous arrive, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Dieu, il avait déjà prévu le truc. Il avait prévu de nous aider, de nous soutenir, de nous faire sortir de l'épreuve, etc. Lui, il ne découvre jamais rien, en fait, dans ce qui se passe, puisqu'il sait absolument tout. Nous, on découvre, et des fois, on aimerait ne pas découvrir. C'est ça le problème. Mais bon, c'est la vie, tout simplement. Et sa connaissance, ce n'est pas une connaissance qui se développe. Notre connaissance à nous, l'expérience, comme on parle, elle a besoin d'apprentissage pour apprendre à faire marcher, par exemple, parler, etc. Et puis, il y a plein d'autres choses ensuite. Dieu, tout est déjà réglé, il n'y a pas besoin d'apprendre, tout est instantanément, en même temps. Là aussi, ça peut nous donner beaucoup de vertige. L'exemple de son omniscience, il connaît le nombre d'étoiles. J'ai déjà pris le temps de regarder vers un beau ciel étoilé quand il ne pleut pas, n'est-ce pas, pour voir les étoiles, et que vous commencez à compter un peu le nombre d'étoiles. Ça, c'est déjà assez délirant dans un sens, mais le psaume 147,4 dit qu'il leur donne même un nom. Alors moi, au bout de 10 étoiles, j'ai du mal, Mars, Lune et tout ça, mais j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Mais quand vous allez commencer à voir X72B7, ça c'est cette étoile qui est là, Z, n'importe quoi, mais j'ai entendu ce genre de type d'étoile. Pour Dieu, ça ne lui pose pas trop de problème. Et là, ça donne encore le vertige. Il connaît le nombre de cheveux sur notre tête, si on en a. Donc, tout le monde en a. Mais il connaîtrait même le nombre de cheveux, même si on n'en a pas. Donc, prenez le temps tout à l'heure de compter le nombre de cheveux que vous avez. Je suis sûr qu'il calcule en même temps ceux qui tombent et ceux qui sont en train de bouger. En même temps. Il y a des variables là-dedans. Donc, c'est assez impressionnant. Et des fois, on se dit dans l'épreuve, mais Dieu, tu comprends pas, tu sais pas. Regardez-vous dans le miroir et regardez vos cheveux. Ça vous rappellera qui c'est absolument tout. Il sait de quoi sera fait ma vie. Et cela, on l'a dit tout à l'heure, avant même ma naissance. Mais si Dieu sait tout par avance, ça ne veut pas dire qu'il est à cause des événements, c'est pas à cause de lui.
La pression de Dieu, comme on parle dans la Bible, n'empêche pas la liberté de l'homme et toutes ses actions. Des fois un peu compliqué dans notre tête, parce que ça serait tellement plus simple de mettre tout sur le dos de Dieu. Les guerres, les mauvais événements, mes fautes. C'est la faute de Dieu. Tu m'as mis dans une situation, forcément j'ai craqué, c'est de ta faute. C'est pas vrai, on est bien d'accord. Mais les actions de l'homme n'existent pas parce que Dieu les a prévues d'avance. C'est pas parce que Dieu sait par avance qu'il va excuser nos erreurs à nous, ou nos actes. On a fait des bêtises dans notre vie. C'est pas lui qui les initie. Il nous laisse notre liberté pour faire les choses. Il nous a donné des commandements. Alors pour ceux qui les écoutent, on essaie de le faire. Mais pour les autres, ils font ce qu'ils veulent et Dieu les laisse faire, jusqu'à certaines limites aussi. Seulement Dieu a prévu d'avance nos actions, tout simplement, parce qu'elles auront lieu un jour, et il doit parfois les limiter. Il y a des guerres qui existent, mais elles s'arrêtent à un moment. C'est certainement parce que Dieu a dit stop, maintenant c'est fini. La persécution, ça a lieu à un moment, et elle s'arrête aussi à un moment où Dieu le décide. Nebuchadnezzar, dans l'Ancien Testament, a fait des choses terribles, Dieu l'a arrêté, il a même fait manger de l'herbe pendant 7 ans. Il a mangé de l'herbe pendant 7 ans, il est devenu végétarien. Mais ça veut dire qu'à un moment, Dieu aussi limite les choses. Mais ça à lui seul, dans sa grande sagesse, de décider des choses. Et Dieu sait tout par avance. Ensuite, on peut s'intéresser à l'omnipotence de Dieu. Genèse 17.1 dit « Lorsque Abraham fut âgé de 97 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est papa qui me parle là, j'ai envie de dire. Mon père est en train de me dire, je suis avec toi, mais je suis aussi tout-puissant, et ne l'oublie pas. Donc, l'omnipotence de Dieu signifie que Dieu peut absolument tout. Il est tout-puissant. J'ai mis des T majuscules, parce que c'est plus que ce que nous on peut faire. Il est imbattable. J'essaie de me battre avec le Samy. Vous avez déjà perdu d'avant, je vous le dis tout de suite. Il sera toujours vainqueur de tout. Donc ça ne sert à rien de lutter contre Dieu. Alors évidemment, là on pense tout de suite au monde qui a lutte contre Dieu, surtout quand on va dans l'Apocalypse, avec toutes les choses horribles qui vont passer sur la terre. Ils maudissent Dieu comme s'ils pouvaient lutter contre Dieu. Mais le chrétien aussi, des fois, pense qu'il est vainqueur sur Dieu et tente de lutter contre Dieu en refusant l'épreuve, en refusant de changer. Et en fait, il avait déjà perdu d'avance. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux céder devant le Dieu Tout-Puissant, ça ira beaucoup plus vite, perdrez moins de temps. Vous ferez beaucoup moins de mal. Personne ne peut rien contre Dieu. Formidable. Ni Satan. Alors, il le laisse agir comme il laisse agir l'homme aujourd'hui, mais il est déjà perdant. Il le freine aussi, on le voit avec Job, par exemple, où il permet des choses des fois, mais il freine quand même ses actions. Personne ne peut rien comme les anges, enfin, je pense des démons plutôt, parce que les anges bons obéissent au Seigneur. Aucun dictateur humain ne peut rien contre Dieu. Alors Dieu laisse faire les choses, c'est là où nous, notre intelligence ne comprend pas, parce que en Corée du Nord, moi ça fait des années que je prie pour ce pays, mais pourquoi Dieu fait rien? Il est puissant, il fait tout sur la tête de ce monsieur, dictateur, et c'est fini. Et on place une république, je ne sais pas quoi, et ça serait réglé, et puis tous les chrétiens pourraient sortir, évangéliser, et ne souffriraient pas. Je ne vais pas répondre à la question, parce que Dieu sait ce qu'il fait. On sait très bien que la persécution développe l'Église, hélas. Ils sont des martyrs à l'époque, c'est ce qui a fait l'Église d'aujourd'hui. Donc on ne va pas discuter avec le Seigneur sur ces plans, ils sont mieux que les miens. Mais on peut parler de la démonstration de sa puissance, et on en a tellement dans la Bible. Mais la plus belle, évidemment, c'est sa création. Il a dit, et vous avez tout ce que vous avez autour de vous. Et encore, on n'a pas tout. On ne connaît pas tous les poissons en bas. J'aimerais bien aller balader un peu dans les galaxies, voir jusqu'où on peut aller là-bas. C'est beau quand même, l'univers. J'aime beaucoup cela, mais on ne peut pas. Et en même temps, il a tout créé, et il préserve tout. Nous, déjà, j'ai des petites plantes, je me suis mis à acheter des petites plantes et essayer de les préserver. Un joli petit faux poivrier, il est mort. Donc j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Je suis nul, à mon avis, avec les plantes. Dieu, lui, préserve tout. Il n'est pas aussi nul que moi. On le voit dans la délivrance d'Israël, par exemple, du pays d'Égypte, avec plein de prodiges et plein de miracles. Le fleuve transformé en sang, et puis surtout les enfants qui meurent tous à la fin. C'était tragique, triste. Tout ça à cause de l'orgueil de l'homme. Et puis, la plus belle démonstration, la résurrection de Jésus-Christ. Alors certes, il y en a d'autres qui sont ressuscités en même temps, mais ils étaient morts et ils sont remords. D'accord? Jésus, lui, est ressuscité pour toujours. Nul n'est revenu d'entre les morts. Et c'est là où on voit que, finalement, Dieu est tout-puissant. Mais en même temps, il limite sa toute-puissance.
Imaginez que Dieu soit en colère après nous et lâche toute sa toute-puissance. Pouf, plus de terre, c'est fini. Voilà, d'accord, hein. On n'ira pas travailler demain, c'est un bon avantage. Mais bon. Dieu pourrait faire ce qu'il veut. On est bien d'accord que c'est Dieu. Il est tout puissant. Il pourrait tout détruire, changer tout quand il a envie. Hein. Il ne revient pas sur les paroles, comme par exemple au déluge. Hein, il a fait une promesse. Mais sa sainteté, sa sagesse, peut-être d'autres attributs là, vont limiter son action. Dieu peut tout, mais ne fait pas tout ce qu'il veut. Une leçon peut-être pour nous aussi. Hein. On peut des fois faire beaucoup de choses, mais il faut savoir se limiter. Ça concerne ce qu'il aurait pu inclure dans son plan, mais qui n'a finalement pas fait. Hein. Les choses auraient pu se passer carrément autrement pour sauver le monde, peut-être des péchés. Par exemple, de ne pas le sauver. Et ils ne veulent pas de moi, ben, ils ne veulent pas de moi, il n'y a aucun problème, hein, c'est leur problème. Par exemple, Dieu n'a pas épargné son fils, il aurait très bien pu l'épargner. Ce n'était pas interdit puisqu'il est tout puissant, c'est à lui de décider ce qu'il fait. Et il a décidé aussi de ne pas sauver tout le monde, il aurait pu le faire, peut-être trouver une autre manière, mais il a décidé que sa justice, face au péché, mérite quelque chose derrière. Dieu a laissé aussi à l'homme un libre arbitre, certaines limites évidemment, hein, parce que Dieu ne veut pas sauver les gens de force. Hein. Vous imaginez si Dieu nous sauvait de force, comment on pourrait aimer Dieu comme ça? Parce que on est des robots dans ce cas-là, on n'est plus des êtres. Et finalement, on ne pourrait pas l'adorer, puisque si on est forcé, on ne lui rendra pas l'amour, puisqu'on est forcé de le faire, comme des machines en fait. Hein. Donc on a un libre arbitre, qui est quand même assez limité, mais Dieu nous laisse faire et ne nous force jamais. Si je veux m'entêter avec le Seigneur, si je ne veux pas de lui dans ma vie, ok, pas de problème. Je viendrai de temps en temps accoster ces personnes-là, mais s'ils ne veulent vraiment pas, c'est pas mon problème. Par contre, ils sont prévenus, parce qu'ils les attendent, tout simplement. Le fait que Dieu soit tout-puissant ne nécessite pas qu'il doit absolument tout faire. Hein, et même si moi j'ai des capacités, en tant qu'humain, ça ne veut pas dire que je dois toujours tout faire. Hein, surtout si j'ai, par exemple, la justice, je suis quelqu'un qui peut faire du mal aux autres, etc. L'omnipotence, pousse une fois de plus à l'humilité. Je crois que chaque fois qu'on va être face à un attribut de Dieu, hein, on s'écrase un petit peu plus dans le sol. Je ne sais pas si vous regardez un peu bizarre d'ailleurs. Mais c'est vrai, on a envie de devenir de plus en plus petit et ça nous donne envie de lui obéir davantage et surtout d'être sauvé si on n'est pas encore. Ce qu'on peut apprendre pour nous, ou ce qu'on peut retirer de l'omniscience et de l'omnipotence pour le croyant, alors d'abord c'est une consolation pour nous, évidemment, que Dieu soit omniscient. Hein. On a dit dans l'épreuve, dans la difficulté, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. C'est faux, Seigneur. Toutes les épreuves sont au-delà de mes forces. Chaque fois que j'en ai une, n'est-ce pas, on n'est pas en train de dire merci. Il a dit une fois merci quand quelque chose lui arrive, hein, des pépins de voiture ou d'autres choses. Ah, merci Seigneur pour cette belle épreuve que tu me donnes aujourd'hui. Je vais pouvoir grandir dans la foi, c'est formidable, merci. On voit les bons chrétiens là. Hein. C'est beau la théorie, c'est autre chose la réalité. Mais je vous dis qu'à force, on arrivera à cela. Mais il faut du temps. Il faut passer par ces moments difficiles. C'est comme un gamin. Hein. Au début, il pleure parce qu'il doit se lever, marcher, il chiale, etc. Et au fur et à mesure, il le fait naturellement, ça devient quelque chose de classique. Alors évidemment, l'épreuve, ça sera toujours quelque chose qui va nous pincer le cœur, d'autant plus que plus on grandit avec le Seigneur, plus elles sont grandes. Alors ne vous dites pas dans votre tête, je ne vais pas grandir comme ça, elles ne sont pas trop grandes. Hein. Oui, on est tordu. Hein, voilà. Le Seigneur apportera ce qu'il faudra à la mesure de ce que je suis capable de supporter. Et chaque fois qu'on accepte l'épreuve, Dieu me fait confiance. Ça, on l'oublie. Hein. Dieu est en train de me faire confiance. Il sait que je peux aller au-delà de tout cela parce que je vais prendre sa main et parce que je vais avancer, parce qu'il va me donner la force pour aller au-delà. Et une fois que c'est terminé, on regardera en arrière, on verra « Ah, c'était que ça !» Pourquoi je pleurais au début comme un petit bébé? L'omniscience de Dieu, c'est un bouclier contre le péché aussi, parce que le Saint-Esprit, qui sait tout aussi sur nous rappelle alors de temps en temps, il connaît nos faiblesses, peut nous les éviter, ou nous reprendre quand nous avons glissé. Hein. Est-ce que je peux cacher un péché à Dieu? Ben non, ça nous arrangerait bien, hein, quelque part. Hein. Mais on ne peut rien cacher à Dieu, et donc forcément à un moment, comme David, hein, qui a réussi à le planquer pendant plus d'1 an environ, hein, personne n'était au courant, Dieu savait tout. Et il l'a laissé faire. C'est ça qui est beau avec le Seigneur, hein, c'est qu'il nous laisse faire, et au moment où il faudra, pouf, c'est là où David était prêt pour tomber et s'excuser, se repentir. C'est aussi une consolation dans la prière que l'omniscience de Dieu, parce qu'on peut prier avec foi, avec confiance. Je m'en cache le Seigneur,
et que j'ai en arrière-plan le fait que je sais que Dieu sait tout et peut tout faire, ben, ma prière, elle devient différente que si je prie en me disant « Purée, j'espère qu'il est capable de le faire. Hein. Est-ce qu'il m'entend seulement? Est-ce qu'il me voit? Je ne sais pas. » Et oui, ça fait grandir la foi, ça fait grandir la confiance, et ça me rappelle que je suis entendu par Dieu. Chaque fois que je me mets à genoux, Dieu m'entend. Alors, il fera ou pas ce que je lui demande, évidemment, ça c'est à lui de décider, mais déjà le fait d'être entendu par Dieu, ça c'est quelque chose qui me console en tout cas, qui fait du bien, surtout quand tout va mal. Concernant l'omniscience et la fin des temps, un jour le croyant comme le non-croyant vont devoir rendre des comptes au Seigneur, même si on n'y croit pas aujourd'hui, même si on n'y croit pas demain, on va de toute façon rendre des comptes au Seigneur. Pour le croyant, on le sait, on passera devant le tribunal de Christ, pour le bien et le mal qu'on aurait fait dans notre vie. Ce sera l'occasion de voir notre vie, comment on l'a gérée, qu'est-ce qu'on a fait pour lui, qu'est-ce qu'on a planqué, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu faire, etc. Et on sera peut-être, je pense, tous un peu honteux, à mon avis, devant le Seigneur, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus que cela. Mais c'est aujourd'hui que ça se prépare, et puis il y a des récompenses au bout, selon ce qu'on a fait dans notre vie. Dieu sait tous les actes que l'on fait, et il en récompensera certains, peut-être pas d'autres. Le croyant, quant à lui, passera par le grand trône blanc, une fois que la terre sera détruite, etc. C'est le seul jugement qui aura, c'est l'enfer, et je ne vous souhaite pas l'enfer, parce que c'est déjà être éloigné de Dieu, mais c'est aussi des souffrances, nous dit la Bible, et c'est dommage de passer à côté du Seigneur, alors que j'entends de temps en temps, ou qu'on voit cela sur YouTube, ou que des gens parlent dans les métros, ou qu'on vous ait donné une Bible, je ne sais pas, c'est quand même dommage de louper ça, pour l'éternité. Pour moi, mon application, c'est que l'omniscience de Dieu devrait nous faire trembler. Alors, on ne va pas trembler toute la journée, on est bien d'accord, mais vous comprenez l'idée, c'est trembler dans le sens de respect de Dieu, et peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, d'accepter sa grâce. Là, oui, on peut trembler pour du vrai, parce que Dieu fait peur. Ensuite, l'omnipotence de Dieu pour le croyant. L'omnipotence est liée, par exemple, au service de l'Évangile. Romains 1,16 dit « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». L'Évangile, des fois, quand on le prêche, on a l'impression que c'est rien. Parce que si c'était, des fois, je me dis, si c'est une vraie puissance, mais tout le monde tomberait à genoux, tout le monde se convertirait, etc. Mais la dernière fois que vous avez témoigné à quelqu'un, que vous lui avez dit 2 ou 3 passages, c'est lui passer au-dessus. C'est pas une contradiction. C'est que c'est pas le moment, peut-être, tout simplement. Mais quand je vous vois et quand je me vois, oui, c'est une puissance. Parce que là où moi j'étais avant, j'ai pas envie d'y retourner, ça je vous garantis. Et c'est vraiment une puissance de transformation dans ma vie et dans la vôtre certainement, à un moment donné de notre vie, mais qui continue tous les jours. Effectivement, c'est une puissance, mais il faut y goûter pour comprendre ça. Goûter la transformation que le Seigneur peut faire dans une vie et connaître la grâce de Dieu, ça c'est une puissance. L'omnipotence est aussi liée à la sécurité du salut. On peut des fois se dire, là je suis allé un peu trop loin, est-ce que Dieu me sauve vraiment ou pas? Il y en a qui n'ont pas l'assurance du salut, hélas. Puisque Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Quand il m'a promis quelque chose, par exemple 1 Pierre 1,5 dit « Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut ». Donc personne ne peut remettre en question le salut de Dieu. Mon salut, ni les anges, ni n'importe quoi, ni moi-même. Une fois que je suis sauvé, je peux me dire à un moment, tiens, j'ai plus envie d'être sauvé. Trop tard, j'étais sauvé. Bon, enfin bon, je pense pas qu'on soit tordu à ce point-là de ne pouvoir être sauvé. Mais bon, des fois les hommes sont un peu bizarres. Donc, Dieu peut tout. Donc, le salut est assuré, je n'ai pas à me remettre en question. À condition, évidemment, que je me sois repenti, que j'ai accepté la grâce dans ma vie, évidemment. L'omnipotence est liée aussi à notre espérance d'un corps glorifié, par exemple. Quand je me regarde dans le miroir, quand je sens toutes mes douleurs tous les jours, j'attends ce corps glorifié avec un peu d'impatience. Mais on peut se dire, mais comment Dieu va faire que tous mes petits bobos ne seront plus là? Je ne sais pas. On a l'exemple de Jésus. Alors, il semble qu'il n'est pas reconnu tout de suite, parce que peut-être il était encore glorifié, entre guillemets, mais après ils l'ont reconnu. Donc ça veut dire qu'il ressemblait à ce qu'il était de son vivant. Alors je ne sais pas à quoi on va ressembler nous, à quel âge on va avoir quand on va être ressuscité. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais la résurrection du corps aura lieu un jour, et cela est possible parce que Dieu non seulement l'a déjà fait, et parce qu'il est tout puissant. Donc il n'y a pas à remettre en question cette idée-là. Un jour, j'aurai mon corps glorifié. Ça vous réjouit?
Ah ouais, vous pouvez traverser les murs, c'est le seul truc que j'attends, moi, traverser les murs. Non, je rigole. Et puis l'omnipotence est liée à notre vie quotidienne, et là c'est important parce que dans ma vie j'ai besoin de Dieu, et je me dis que comme il peut tout, eh ben, je peux compter sur lui dans toutes les situations. Dieu est capable de régler tout. Ouais, mais des fois il ne règle pas tout. C'est qu'il n'est pas assez puissant, c'est ça? Non, c'est que simplement, c'est pas le moment. C'est qu'il veut m'apprendre à tendre un peu sur l'élastique de la foi, tout simplement. Ou peut-être j'ai des choses à régler, que je ne veux pas lâcher devant Dieu. Bref, il sait ce qu'il fait, et si tout n'est pas réglé tout de suite, c'est qu'on doit apprendre, tout simplement, à être patient. Je sais que vous êtes tous patients à l'infini, c'est pour moi que je dis ça, évidemment. Mais on apprend, la patience, ça s'apprend, mais ça s'apprend dans la douleur, bien souvent, hélas. Et j'ai entendu des choses pendant des années. C'est long parfois et on craque plus d'une fois. Et au moment où on craque le plus, on croit que c'est impossible que ça aille mieux. Dieu donne les choses. Vous ne pouvez pas faire ça autrement. C'est moins de pensée, c'est moins de douleur, c'est moins de souffrance. Ça est tellement mieux. Mais ça a fait qu'au bout, on est tout rouge, tout bête, en se disant, mais je sais que Dieu est comme ça, que des fois il laisse les choses. Et moi, je n'étais pas assez patient pour l'accepter. Là où je croyais être si fort, finalement, je suis tout faible. Et Dieu nous humilie, et c'est très bien pour nous. Et ça nous fait grandir avec lui. L'omnipotence et le non-croyant, par contre, ça c'est deux choses un peu moins drôles, c'est plutôt une menace pour lui. Pierre dit quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ça fait peur. Alors évidemment, c'est ceux qui ne veulent vraiment pas de Dieu dans leur vie. Jacques nous dit aussi que les démons, eux, tremblent devant Dieu. Eux, ils l'ont vu, puisqu'avant ils étaient des anges, mais ils tremblent devant Dieu. Et je ne pense pas qu'un humain soit aussi horrible qu'un démon. Si eux tremblent, comment l'homme peut dire à un moment, moi je n'ai pas peur de Dieu, ou je m'en fiche, il n'existe pas, ou quoi que ce soit. Eux connaissaient vraiment Dieu, et donc s'ils ont peur, ça veut dire qu'il vaut mieux nous réfléchir à qui est vraiment Dieu, le Dieu réel. Et puis surtout, la démonstration finale de la puissance de Dieu, ça se fera à la fin des temps. Vous n'avez pas encore lu Apocalypse, prenez le temps de le lire, c'est pas joli. Non seulement il y aura des guerres, des famines, mais il y aura la nature qui va être complètement déglinguée, des étoiles du ciel qui vont tomber. Vous imaginez ce que ça fait, déjà une petite météorite, ce que ça peut faire, mais alors une grosse qui tombe, c'est terrible. Ça sera une destruction et un carnage horrible, et malgré cette démonstration de la puissance de Dieu, les hommes diront « on ne veut pas de Dieu ». Bon, voilà, c'est la puissance de l'orgueil de l'homme qui se manifeste là. Alors évidemment, le diable est là. Il y a aussi à une période où beaucoup de démons sont sur la terre, certainement ils sont tous un peu possédés, entre guillemets. Donc forcément, ils se ligueront contre Dieu, mais au bout, Dieu gagnera de toute façon derrière. Ça ne sert à rien de se battre contre lui. Philippiens 2,10 nous dit « Tous les genoux, hommes politiques, petits, rois, orgueilleux, Satan, tout le monde fléchira le genou devant Dieu. Nous, on le fera avec plaisir, on le fait déjà aujourd'hui d'une certaine manière, mais celui qui ne voudra pas, il faudra qu'il s'agenouille quand même. Et ça va être dur, vraiment dur pour lui. C'est pour ça que je préfère m'agenouiller aujourd'hui que demain. Parce que là, je le fais volontairement. Demain, je le fasse de force. Et là, ça va faire très, très mal à mon orgueil, hélas. Donc, soyons rassurés par les attributs de Dieu. Tous les jours, le Seigneur est là. Tous les jours, on peut profiter de ses attributs et il veut nous protéger chaque jour. Alors, certainement qu'on connaît toutes ces choses-là. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Ça fait bien de s'en rappeler. Maintenant, l'idée, c'est de passer à la pratique. C'est bien d'avoir une connaissance intellectuelle, mais il faut le vivre au quotidien. Il faut crier à Dieu quand ça ne va pas, parce qu'il peut m'aider. Il faut être heureux dans la vie, parce que je sais que Dieu est avec moi, à côté de moi, quoi qu'il m'arrive. Et ça nous donne le sourire, ça nous donne de la joie, et ça nous fait avancer dans la vie d'une autre manière que quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces choses-là. En tout cas, j'espère que vous vivez comme cela. Un peu plus maintenant, j'espère. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Connaître l'omnipotence, l'omniscience de Dieu, ça fait de nos épreuves un moment de tristesse, de douleur. Non, pardon, j'ai pas dit douleur. Un moment de joie. Alors, oui, pas de joie. Si vous avez une douleur, vous êtes dans l'épreuve, vous souriez, j'irai vous voir quand même, on va voir un psy parce qu'il y a un problème. C'est pas cette joie-là dont je parle, c'est la paix qu'on peut avoir à l'intérieur. Autrefois, tout éclate, on panique, on ne sait pas quoi faire. Là,
ça commence à éclater, c'est le petit bing-bang, mais il arrête. Hein. Il s'arrête d'un seul coup et se dit, mais Dieu a permis cela, il sait que ça arrivera, avant même que j'étais né, donc il a pu peut-être anticiper sur les problèmes, il peut régler toutes choses, même si ça me paraît incommensurable pour moi. Pourquoi je suis en train de m'affoler? Pourquoi je m'inquiète? Ça sert à rien de m'inquiéter. En plus, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc on va s'arrêter de s'affoler. Bon, il y aura toujours des petites émotions qui sont là, qui se baladent à droite et à gauche, je suis comme vous, évidemment, mais il y a une paix qui va s'instaurer. Et ça, là, le monde ne la connaît pas. Et c'est cette paix qui va nous permettre d'accepter l'épreuve, de dire oui, allez, on y va, on saute dans le vide. Et c'est là où ça devient un moment de joie, parce que justement, je sais que je suis accompagné par Dieu. Ça va durer un certain temps, certainement, mais à un moment ça finira, et c'est ça qui est formidable. Et si ça me paraît long, je me dis, oui, c'est long, mais je suis en train d'apprendre, la patience. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un m'énerve, vas-y, viens me voir. Maintenant je suis patient, tu peux plus m'énerver. Et quand tu peux plus m'énerver, moi je suis content. Quand vous n'arrivez plus à m'énerver, voilà, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Et ça énerve l'autre par contre. C'est ça le problème. Ainsi, savoir que Dieu sait tout devrait aussi me faire changer d'attitude. Comment je peux me dire le dimanche matin, on va dîner, je m'ai envie d'aller à l'église. Or je pourrais y aller, c'est juste que voilà, je suis un gros paresseux, Dieu sait. Nous on dit Dieu, il comprend, il sait que, voilà, il est plein d'amour. Je ne suis pas convaincu qu'il pense comme ça tout le temps. Ça, c'est nos excuses à nous. Ne mettons pas nos mots dans sa bouche. Ce n'est pas forcément la réalité. Dieu nous invite à venir à l'église, quelles que soient nos situations. Si je suis fatigué, couchons-nous plus tôt la veille. On n'est pas obligé de se coucher à 4 h du matin en disant « Ah mince, je vais être fatigué pour aller à l'église, je ne peux pas pouvoir y aller. » Non. Les excuses qu'on a, alors là, pas forcément dans le domaine de la paresse, mais pour servir, par exemple, pour évangéliser, pour je ne sais pas quoi. Il y a tellement d'excuses qu'on arrive à se créer en se disant, vu l'argumentation que je présente à Dieu là, alors là c'est parfait. Il est obligé d'accepter. Jamais de la vie. Jamais il accepte nos excuses. Et il sait très bien pourquoi on s'excuse. On a quelque chose à cacher, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Il sait très bien le développement et le pourquoi de ce qu'on est en train de dire ou faire devant lui. Donc, Dieu sait tout. Autant être honnête avec lui, directement. Ceci est trop dur pour moi, Seigneur, aide-moi. Plutôt que d'essayer d'excuser ou je sais pas quoi. J'arrive pas à évangéliser, aide-moi. Ouais, c'est pas évident d'annoncer l'évangile, je le reconnais. Je suis aussi des fois timide, il faut pas le croire, ça m'arrive. Mais quand ça m'arrive à ce moment-là, c'est Seigneur, tu m'as promis quelque chose de mettre les paroles dans ma bouche. Du coup, j'ouvre ma grande bouche et je parle. Et puis ça vient tout seul. Donc, ne cachons pas des choses au Seigneur, il sait tout. Donc, autant être limpide avec lui. On parlait d'intimité dans la méditation tout à l'heure. C'est ça l'intimité avec Dieu. Quand on est avec quelqu'un d'autre, des fois ça passe par ces moments où on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est ce qui nous rend plus intimes encore, justement. Je sais aussi qu'un jour il va m'évaluer au tribunal de Christ. Alors si j'ai vraiment pris pleinement conscience, parce que je sais qu'un jour je serai devant le tribunal de Christ, j'ai encore le temps, j'ai 25 ans ou 40 ans, j'ai encore largement dans ma vie pour me mettre au travail vraiment pour le Seigneur. Ça c'est déjà un mensonge. D'accord ? Vous mentez à vous-même, vous abusez vous-même. Mais si j'ai vraiment compris que je passerai devant le Seigneur un jour, ça devrait faire un petit électrochoc et me dire, tiens, on va remettre en question toute ma vie chrétienne particulièrement. Qu'est-ce que je peux maintenant améliorer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me mette à le servir vraiment ? Parce qu'il m'a donné un don, je ne le mets pas au service de l'Église et c'est bien dommage. Et puis dans ma vie au quotidien, je devrais plutôt me réfléchir à comment j'agis en tant que chrétien, si je crois vraiment que je vais passer devant le Seigneur. Donc je vous invite, je vous encourage à vivre la réalité de Dieu. Des fois, on sait que Dieu existe. Mais des fois, je ne sais pas pourquoi, je crois que ça m'est arrivé cette semaine, d'un coup vous vous dites, mais Dieu est vraiment vrai. Il est vraiment là. Et d'un coup, vous rentrez dans une autre dimension, en fait, que votre quotidien, où vous devez courir après le travail, les machins, et vous dites, mais Dieu est là. Et d'un coup, vous voyez votre vie, et vous dites, ça fait peur. Parce qu'on a beaucoup de choses à se reprocher, tous encore, évidemment, ou à améliorer. Et là, on se retrouve vraiment devant Dieu, et là, ça fait peur. Il faudrait qu'on soit toujours dans cet état. On ne peut pas, évidemment, parce qu'on a le temps. Mais de temps en temps, dites-vous, Dieu est vraiment là. Il me connaît. Alors, pas pour avoir peur, mais pour avoir une prise de conscience de qui on est devant lui et de ce qu'on a à changer, tout simplement, chaque jour. Donc, vivons la réalité de Dieu et ses attributs, parce que ça va nous permettre d'avoir une vie chrétienne plus épanouie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es.
Ce n'est pas des choses que nous devinons, même si quand on voit la nature, on peut se poser des questions, de savoir qui a créé cela, ou quelqu'un a créé cela, mais la Bible nous dit que c'est toi, évidemment. Plus on apprend à te connaître et plus nous nous sentons tout petits, plus nous sommes poussés à l'humilité, Seigneur, plus nous sommes poussés à te craindre, à te respecter, mais aussi à t'obéir, à marcher fidèlement, à mettre nos dons à ton service, Seigneur, et à te suivre chaque jour. Merci parce que dans ton immensité, Seigneur, tu t'es approché de nous dans notre toute petitesse, Seigneur, et tu te plais à avoir cette relation avec nous chaque jour. C'est vrai que nous paniquons bien souvent dans notre vie pour pas grand-chose, en sachant que tu es à côté de nous. Apprends-nous à saisir ta main régulièrement, pas forcément dans l'épreuve, mais pour qu'on soit prêt justement pour l'épreuve, à développer notre relation avec toi, Seigneur, chaque jour. Apprends-nous aussi à te contempler, à t'adorer, Seigneur, parce que avant de prier ou de faire notre peut-être culte personnel, prendre le temps de nous rappeler de tous ces attributs, comme le faisaient les hommes de Dieu, comme Daniel, parce que ça nous met face avec le vrai Dieu, et ça change complètement la façon de prier, de demander, Seigneur. Donc apprends-nous à prendre ces petits vertiges dans nos moments de culte personnel, de prière, pour qu'on puisse prier selon ta volonté. Seigneur, on aimerait tellement que le monde te connaisse, mais pour l'instant, beaucoup dans nos familles, peut-être, dans nos amis, dans nos enfants, enfin, il y a tellement de gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous des moyens de communiquer tous ces attributs, la grandeur de Dieu, et surtout le plus bel attribut que tu as, c'est ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre eux. Permettre que cette semaine, pourquoi pas, tu présentes quelqu'un devant nous et que nous puissions parler de toi. En attendant, Seigneur, aide-nous à profiter, entre guillemets, de ces attributs et à développer tout simplement notre relation avec toi. En Jésus-Christ. Amen.